Bonjour à tous, c'est Gigi, on se retrouve pour une nouvelle review sur Yu-Gi-Oh! Sevens. Nous sommes à l'épisode numéro 17 cette semaine, et comment vous dire que c'était un épisode à la fois vraiment intéressant sur certains points, et en même temps assez infernal. Quelque part on commence à être habitué vu que c'est Luke qui livre un duel, et que généralement ça se passe souvent comme ça quand c'est lui la star, disons-le clairement. Mais bon, hormis tous ces running gags, cet épisode nous offre en effet pas mal de petites idées assez intrigantes, en tout cas à mon sens, pour la suite, alors rentrons sans plus tarder dans le vif du sujet. Premièrement, on va bien évidemment parler de Nail, ce fameux personnage introduit à la fin du dernier épisode. Il se décrit lui-même comme une sorte de petit génie de l'informatique. Dès son plus jeune âge, il s'est ainsi fait repérer par la Goa'Corp qui lui donna ainsi accès à une sorte de centre de contrôle afin que ce dernier puisse gérer tous les duels s'opérant dans le monde, soi-disant. Et c'est cette position qu'il décrit comme étant son jardin de surveillance entre guillemets, on pourrait traduire ça comme ça. Nail dit lui-même qu'un jour, Otis s'est manifesté afin de le prévenir lui, le surveillant des duels, que ces derniers allaient subir un changement assez important dû à l'arrivée d'un nouveau roi du jeu. Plus tard, Nail, en observant Otis, tombe alors sur Yuga, celui qui représenterait donc cette fameuse menace, car il n'arrive pas à éradiquer les rush duels de lui-même. Donc cette fois-ci, on en est sûr, Nail fait bien partie intégrante de la Goa'Corp. Il ne s'agit pas là d'un allié d'Otis ou quoi que ce soit d'autre, même si techniquement il reste très lié à ce dernier. Otis et Yuga sont ainsi portrayés comme ses némésis quelque part. Nail a donc attiré les héros chez lui avec une idée assez intrigante en tête. Les héros vont ainsi devoir effectuer une sorte de série de duels, mais s'ils subissent 6 défaites, leurs comptes de duels seront supprimés. Ceci étant dit, une fois le duel terminé, ils sont, semblerait-il, éjectés de l'endroit où ils étaient. Ils ne sont donc pas contraints de livrer ces duels à la suite. Et mine de rien, c'est une info très intéressante car ça peut vouloir dire que des stratégies vont être mises en place. Par exemple, les héros peuvent peut-être y retourner avec d'autres alliés, ou bien entre deux duels, des recherches peuvent s'effectuer sur Nail ou son système par exemple. Personnellement, je trouve que ça apporte vraiment un attrait supplémentaire à ce nouvel arc. Il ne s'agit pas juste d'enchaîner des duels à la volée, mais clairement d'une sorte de donjon à franchir, étape par étape, et donc il faut s'y préparer en conséquence. Une mise en scène qui pourrait ainsi éventuellement nous surprendre, mais être aussi très intéressante pour la suite donc. Encore une fois, reste à voir la suite des événements. Il se peut très bien qu'au final ce soit juste des duels qui s'enchaînent sans grand chose derrière, mais je vous avouerai que je serais quelque peu déçu de la chose si jamais ça se passe comme ça. Et hormis cela, je n'ai pas énormément de choses à vous dire sur le duel en question, vous vous en doutez. Hormis que l'adversaire de Luke joue des chats, mais pas n'importe lesquels évidemment, des chats faisant référence à des dragons iconiques de la série, à savoir le dragon blanc aux yeux bleus de Kaiba, le dragon noir aux yeux rouges de Joey, et bien sûr le dragon pendule aux yeux impairs de Yuya. Et bon, je dois bien vous avouer que je trouve ces références assez cool, car ça permet surtout de noter qu'ils ne vont pas faire de clin d'œil uniquement à la première génération, et ça vous le savez, c'est important pour moi et ça me plaît beaucoup. De plus, lors de ce duel en question, Luke semble avoir développé sa propre catchphrase, qui semble être donc Daor, qui est littéralement la fameuse expression Road de Yuga, mais à l'envers. Mais aussi ça ressemble au mot Door, qui est littéralement l'anglais de porte, désignant ainsi une porte qu'il doit ouvrir afin d'accéder à son avenir, car son trône de roi du jeu qu'il convoite tant se trouve justement derrière cette même porte. Bon, je ne savais pas vraiment comment vous l'expliquer autrement, donc j'espère que ce n'est pas trop confus, et je pense que vous avez quand même compris l'idée, j'espère en tout cas. Et personnellement, je trouve que c'est un détail vraiment sympathique afin de souligner cette petite rivalité pour le trône vacant du roi du jeu, qui est du coup maintenant convoité par les deux héros, à savoir Luke et Yuga. Et voilà, cette review est à présent terminée, je vous remercie de m'avoir écouté, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire concernant cet épisode comme d'habitude. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles reviews sur Pokémon et sur Yu-Gi-Oh! En attendant, portez-vous bien, gardez la passion et des bisous.